Ça commence. Le 3 janvier 2026, une force cosmique descend sur la Terre. Ce n'est pas une simple pleine lune, c'est la toute première superlune de l'année. Et elle arrive dans le signe le plus émotionnel du zodiaque, le Cancer. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette lune ne vient pas simplement illuminer le ciel d'hiver, elle vient fouiller dans les recoins les plus sombres de votre âme. Elle vient chercher ces blessures que vous avez enfouies, ces douleurs que vous pensiez oublier, ces cicatrices invisibles que vous portez depuis des années, parfois depuis l'enfance. Pourquoi maintenant ? Parce que l'univers a choisi ce moment précis pour ouvrir un portail de guérison d'une puissance rare. La Lune atteint son périgée, son point le plus proche de la Terre, à seulement 362 000 km de nous. Son énergie n'est pas simplement amplifiée, elle est magnifiée, multipliée, décuplée. Imaginez une vague, pas une vague ordinaire. Une vague venue des profondeurs de l'océan cosmique. Elle monte, elle s'approche. Et le 3 janvier, elle déferlera sur chacun d'entre vous. Certains la redoutent déjà. Ils sentent cette tension intérieure, cette nervosité inexpliquée, ces émotions qui remontent sans prévenir. Ce n'est pas un hasard, c'est votre être profond qui se prépare à quelque chose d'immense. Car cette lune du loup, comme on l'appelle depuis des millénaires, porte en elle une promesse extraordinaire. Elle ne vient pas rouvrir vos blessures pour vous faire souffrir. Elle vient les éclairer pour les guérir, définitivement. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 vérités essentielles sur cette super lune en Cancer. 3 révélations qui pourraient transformer votre année 2026 tout entière. Vous comprendrez pourquoi cette date n'est pas un hasard. Vous saurez exactement comment cette énergie va travailler en vous. Et surtout, vous apprendrez à utiliser cette force cosmique pour refermer enfin ce qui aurait dû être guéri depuis longtemps. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie. La lune en Cancer n'est pas une lune comme les autres. Elle est chez elle. Le Cancer est le seul signe du zodiaque gouverné directement par la lune. C'est son domicile, son territoire sacré. Et quand une superlune se produit exactement dans ce signe, quelque chose de rare se manifeste. L'astre nocturne retrouve toute sa puissance originelle, comme un roi qui revient dans son royaume après un long exil. Mais pourquoi cela vous concerne-t-il personnellement ? Parce que le Cancer régit tout ce qui touche à l'émotionnel profond, la mémoire, les racines, la famille, le foyer intérieur, ces zones de votre être que vous protégez jalousement, ces espaces où personne n'a le droit d'entrer. Le 3 janvier, la lumière de cette superlune va pénétrer exactement là, dans ces chambres secrètes de votre âme. Et voici le paradoxe que vous devez comprendre. Cette lumière ne vient pas détruire, elle vient révéler. Il y a une différence immense entre les deux. Quand vous allumez une lampe dans une pièce sombre, vous ne créez pas le désordre qui s'y trouve, vous le rendez simplement visible. C'est exactement ce que fait cette superlune. Elle éclaire ce qui était déjà là. Ces émotions refoulées, ces colères jamais exprimées, ces tristesses avalées en silence, ces peurs qui vous paralysent depuis si longtemps. Le Cancer est un signe d'eau, et l'eau a cette capacité unique de tout faire remonter à la surface. Pensez à un lac après une tempête. Tout ce qui reposait au fond se retrouve soudain visible. Les sédiments, les débris, les objets oubliés. Le 3 janvier, votre océan intérieur connaîtra cette même tempête. Non pas pour vous noyer, mais pour vous permettre de voir enfin ce qui encombrait vos profondeurs. Certains d'entre vous ressentent déjà les premiers signes de cette montée. Des rêves étranges depuis quelques nuits, des souvenirs d'enfance qui surgissent sans raison, une sensibilité à fleur de peau, des larmes qui montent pour un rien. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des préparations. Votre système énergétique s'ajuste à la fréquence de ce qui arrive. La lune du loup porte ce nom depuis des millénaires. Dans les traditions anciennes, janvier était le mois où les meutes hurlaient le plus fort dans les nuits glacées. Les anciens voyaient dans ces hurlements un appel, un cri vers quelque chose de plus grand, un besoin vital de connexion et de protection.
Et c'est exactement ce que cette pleine lune réveille en vous. Un besoin de vérité, un besoin d'authenticité, un besoin de revenir à l'essentiel, de retrouver votre meute, votre tribu, vos véritables liens. Pas ceux imposés par la société ou les convenances, mais ceux qui nourrissent réellement votre âme. L'Axe. Cancer Capricorne s'active avec une intensité particulière ce 3 janvier. D'un côté, la lune en Cancer vous tire vers l'intérieur, vers vos besoins émotionnels, vers ce qui vous fait vous sentir en sécurité. De l'autre, le soleil en Capricorne vous rappelle vos responsabilités, vos obligations, ce masque que vous portez face au monde extérieur. Cette tension n'est pas là pour vous déchirer, elle est là pour vous poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui vous nourrit encore ? Et qu'est-ce qui vous épuise depuis trop longtemps ? Beaucoup d'entre vous ont passé des années à porter des fardeaux qui ne leur appartiennent pas, des attentes familiales, des rôles imposés, des responsabilités acceptées par culpabilité plutôt que par choix. Cette superlune vient éclairer ces poids invisibles, non pas pour vous accabler davantage, mais pour vous donner enfin la permission de les déposer. Car voici ce que l'univers vous murmure en ce début d'année. Vous avez le droit de vous choisir. Vous avez le droit de protéger votre énergie. Vous avez le droit de dire non à ce qui vous vide. Et vous avez le droit de dire oui à ce qui vous remplit. Le périgée lunaire amplifie tout cela d'une manière extraordinaire. À 362 000 km de la Terre, la Lune exerce une attraction gravitationnelle maximale. Les océans le savent. Les marées seront exceptionnellement fortes ce jour-là. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette même force agit sur l'eau de votre corps, sur vos fluides, sur vos émotions. Vous êtes composé à plus de 60% d'eau. Quand la Lune tire les océans, elle vous tire aussi. Elle tire vos larmes retenues. Elle tire vos mots jamais prononcés. Elle tire tout ce qui stagne en vous depuis trop longtemps. C'est pour cela que certaines personnes se sentent submergées pendant les pleines lunes. Elles ne comprennent pas pourquoi elles pleurent. Pourquoi elle s'énerve? Pourquoi tout semble plus intense? La réponse est simple. La Lune fait son travail. Elle remue les eaux intérieures pour permettre une purification profonde. Jupiter en Cancer ajoute une dimension supplémentaire à ce phénomène. La planète de l'expansion et de l'abondance séjourne dans ce signe depuis juin 2025 et elle y restera jusqu'en juin 2026. Cette configuration rare signifie que tout ce qui touche au cancer est amplifié pendant toute cette année. Les émotions, la famille, la guérison, les racines. La superlune du 3 janvier n'est donc pas un événement isolé. Elle est le coup d'envoi d'une année entière de transformation émotionnelle. Ce que vous libérez ce jour-là créera de l'espace pour tout ce que Jupiter veut vous apporter. Abondance affective, sécurité intérieure, réconciliation avec votre passé. Mais il y a une condition. Vous devez accepter de regarder ce qui fait mal. Vous devez accepter de sentir ce que vous avez évité de sentir. La guérison ne peut pas se faire dans le déni. Elle exige une confrontation douce mais honnête avec vos propres ombres. Les blessures que cette lune vient toucher ne sont pas apparues hier. Certaines remontent à votre enfance. D'autres viennent de vos lignées ancestrales. Des schémas transmis de génération en génération. Des douleurs héritées sans même le savoir. Le cancer gouverne la mémoire familiale, et cette superlune éclaire précisément ces héritages invisibles. Peut-être reconnaîtrez-vous soudain un comportement qui n'est pas vraiment le vôtre, une peur qui appartenait à votre mère, une colère qui était celle de votre père, une tristesse portée par des ancêtres que vous n'avez jamais connus. Cette prise de conscience est le premier pas vers la libération, car on ne peut transformer que ce qu'on reconnaît, on ne peut guérir que ce qu'on accepte de voir. Et c'est précisément ici que la magie de cette superlune opère son miracle. Elle ne se contente pas de révéler vos blessures, elle crée les conditions exactes pour les transmuter. Transmuter, pas simplement oublier, pas simplement enfouir à nouveau, mais transformer en profondeur. Comme l'alchimiste qui change le plomb en or, cette lune en cancer vous offre le pouvoir de transformer vos douleurs en sagesse, vos cicatrices en force, vos larmes en rivières de guérison. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Le cancer est le signe de la mère cosmique. Il incarne cette énergie maternelle universelle qui accueille sans juger, qui console sans condition, qui protège sans rien demander en retour. Le 3 janvier, cette énergie sera disponible pour chacun d'entre vous. Peu importe votre signe astrologique,
peu importe votre histoire, peu importe ce que vous avez traversé. Imaginez un instant que l'univers entier devienne une mer aimante, une présence qui vous dit simplement ceci: je vois ta douleur, je reconnais ta souffrance, et je suis là pour t'aider à la traverser. C'est exactement ce que propose cette super lune. Mais attention, cette guérison ne sera pas passive. Elle demande votre participation active. L'univers ouvre la porte, mais c'est vous qui devez choisir de la franchir. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Aucun rituel magique ne remplacera votre propre volonté de changement. La super lune amplifie votre pouvoir personnel. Elle ne se substitue pas à lui. Alors, que devez-vous faire concrètement pendant cette période ? Premièrement, accordez-vous le droit de ressentir. Beaucoup d'entre vous ont appris très tôt à réprimer leurs émotions. Ne pleure pas, sois fort, ne montre pas ta faiblesse. Ces injonctions ont créé des barrages intérieurs, des digues qui retiennent des océans de sentiments non exprimés. Le 3 janvier, ces digues vont être mises sous pression. Ne luttez pas, laissez couler ce qui doit couler. Deuxièmement, créez un espace sacré pour vous-même. Le Cancer est le signe du foyer, du cocon, du nid protecteur. Pendant cette super lune, votre environnement physique influence directement votre état émotionnel. Rangez votre espace, allumez une bougie, créez une atmosphère de douceur et de sécurité. Votre corps a besoin de se sentir en sécurité pour libérer ce qu'il retient. Troisièmement, écrivez. L'écriture est l'un des outils les plus puissants pour accompagner l'énergie du Cancer. Prenez un papier, écrivez tout ce qui monte, sans censure, sans jugement, sans chercher à faire beau ou cohérent. Laissez les mots sortir comme ils viennent. Vous pourrez brûler ce papier ensuite si vous le souhaitez. L'important n'est pas de garder, l'important est d'extraire. Le pic d'intensité de cette super lune se situe le 3 janvier à 11h02, heure de Paris. Mais son influence commence bien avant et se prolonge bien après. Dès le 1er janvier, vous pouvez sentir les premières vagues. Et jusqu'au 5 janvier, l'énergie reste extrêmement active. Vous avez donc plusieurs jours pour travailler consciemment avec cette force. Certains signes ressentiront cette lune avec une intensité particulière. Les natifs du Cancer seront au cœur du cyclone. Cette pleine lune illumine directement leur identité émotionnelle. Des prises de conscience majeures sur leur place dans la famille, dans le couple, dans leur propre vie. C'est le moment de se choisir enfin, de poser des limites claires, d'honorer leur sensibilité comme un don plutôt qu'une faiblesse. Les Capricornes vivront une tension entre vie privée et ambition professionnelle. Cette opposition Soleil-Lune se joue directement sur leur axe relationnel. Ils réaliseront peut-être qu'ils ont trop sacrifié leur vie intime au nom de la réussite. Ou inversement, l'équilibre devient une nécessité urgente. Les Poissons verront leur intuition multipliée par 10, des rêves prémonitoires, des ressentis puissants, une connexion accrue avec l'invisible. Ils doivent faire confiance à ce qu'ils perçoivent, même si la logique ne peut pas l'expliquer. Les Scorpions traverseront une libération émotionnelle profonde. Des attachements anciens remonteront pour être enfin transformés. Des secrets pourraient émerger. Des vérités longtemps cachées demanderont à être reconnues. Mais quel que soit votre signe, cette super lune vous touche, car nous avons tous une maison Cancer dans notre thème natal. Nous avons tous cette zone de sensibilité, de mémoire, de besoin de sécurité. Le 3 janvier, cette zone sera activée pour tout le monde. Un phénomène rare accompagne cette super lune. Le même jour, la Terre atteint son périhélie. C'est le point de son orbite le plus proche du Soleil. Cette coïncidence astronomique n'est pas anodine. Elle crée une configuration où notre planète reçoit simultanément l'influence maximale du Soleil et de la Lune. Une double activation, une double intensité. Les anciens auraient vu dans cette configuration un signe majeur, un moment où le ciel et la terre conspirent ensemble pour créer du changement. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous n'êtes pas le même qu'il y a un an. Les épreuves de 2025 vous ont transformé, les joies aussi, les pertes et les gains, les rencontres et les séparations. Tout cela a sculpté la personne que vous êtes aujourd'hui. Et cette super lune vient valider cette évolution. Elle vient vous dire que le passé est vraiment passé, que vous pouvez maintenant tourner une page définitive. La lune du loup hurle dans la nuit glacée de janvier. Elle hurle pour vous appeler vers vous-même, vers votre vérité, vers votre authenticité. Elle vous rappelle que sous tous les masques que vous portez, sous toutes les armures que vous avez construites,
Il y a un être sensible qui mérite d'être aimé, qui mérite d'être protégé, qui mérite d'être guéri. Cette guérison n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour 2026. Car l'année qui s'ouvre sera une année de construction, de manifestation, de création concrète. Mais on ne peut pas construire du neuf sur des fondations fissurées. On ne peut pas avancer léger en portant le poids du passé. La superlune du 3 janvier vous offre l'opportunité de nettoyer ces fondations, de réparer ces fissures, de déposer ces poids. Ceux qui accepteront ce travail intérieur entreront en 2026 avec une légèreté nouvelle, une clarté retrouvée, une force tranquille qui vient de l'intérieur. Ceux qui résisteront, qui refuseront de regarder, qui s'accrocheront à leur vieille protection, traîneront ces mêmes boulets pendant encore une année. Le choix vous appartient entièrement. L'univers ne force jamais. Il propose, il invite, il crée les conditions. Mais votre libre arbitre reste souverain. Vous pouvez ignorer cette superlune. Vous pouvez la traiter comme un simple phénomène astronomique sans importance. Et rien de dramatique ne se passera. Mais vous aurez manqué une opportunité rare, un portail de guérison qui ne se présentera pas de cette manière avant longtemps. Le 3 janvier 2026 n'est pas une date ordinaire, c'est un rendez-vous entre vous et votre propre guérison, entre vous et cette version de vous-même qui attend depuis si longtemps d'être libérée. La superlune en Cancer ne reviendra pas de cette manière avant des années. Cette configuration unique où la lune est chez elle, au plus proche de la Terre, au tout début d'une année nouvelle. C'est un cadeau cosmique, un cadeau rare et précieux. Vous avez maintenant les clés. Vous savez ce qui se prépare. Vous comprenez pourquoi ces émotions remontent. Vous connaissez le sens profond de ce qui se joue dans le ciel et dans votre cœur. Ce que vous ferez de cette connaissance vous appartient. Mais rappelez-vous ceci, guérir n'est pas oublier. Guérir, c'est transformer. C'est prendre cette douleur ancienne et la transmuter en sagesse. C'est regarder cette blessure en face et lui dire « merci ». Merci de m'avoir appris. Merci de m'avoir renforcé. Et maintenant, je te laisse partir. La lune du loup hurle dans la nuit d'hiver. Elle hurle pour ceux qui sont prêts à répondre. Elle hurle pour ceux qui choisissent la guérison plutôt que la répétition. Elle hurle pour vous. Que cette première pleine lune de 2026 soit le début de votre renaissance. Que les larmes qui couleront soient des larmes de libération. Et que la lumière de cette super lune illumine chaque recoin sombre de votre âme pour y déposer, enfin, la paix. Vous méritez cette paix. Vous l'avez toujours méritée. Avant de partir, j'ai une demande sincère à vous faire. Si cette vidéo a touché votre cœur, si ces mots ont résonné en vous, prenez un instant pour nous soutenir. Un pouce vers le haut, un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo demande des heures de travail et de recherche. Votre soutien compte énormément pour nous. Il nous permet de continuer à créer ce contenu pour vous accompagner sur votre chemin. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin, prenez soin de vous et laissez cette lune faire son œuvre de guérison. À très bientôt.